Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un tutoriel Luminar Neo. On va jouer avec les calques et les modes de fusion juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, donc, on va faire un tutoriel sur Luminar Neo et vous allez voir qu'on va bien s'amuser parce qu'on va utiliser les calques justement. On va faire quelques petits trucs sur l'image de base en premier lieu. On va voir à l'avenant. Sur ce que je vous avais fait voir aussi également sur les ajustements locaux. On va revoir un peu cela aussi. Alors avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire, bon là, vous avez les derniers jours encore, aujourd'hui et demain il me semble, pour pouvoir bénéficier de l'offre Cyber Monday. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser encore mon coupon code en plus de l'offre. Donc ça vous fait une offre supplémentaire. Une réduction supplémentaire, bien sûr. Petite parenthèse, c'est un lien affilié. Comme vous le savez déjà, question de transparence entre vous et moi. Première chose que nous allons faire ici dans notre photo. Alors, je vais regarder ici dans le développement RAW. Je vais aller corriger l'optique. Voilà. Juste comme ceci. Et là, je vais prendre... Bon, j'ai la possibilité de prendre le flat, caméra flat. Si vous n'avez pas cela, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'en faire un manuellement. J'avais fait un tutoriel dans la liste Luminar Neo, vous irez le voir bien sûr, sur comment faire un profil plat à partir de tout ce que vous avez comme effet dans Luminar Neo, avec le développement RAW. Là, il se peut que là, ici, je vais tout simplement tirer un peu mes tons moyens, voilà. Je vais quand même continuer un peu avec les ombres. Voilà, juste comme ceci. Mes hautes lumières, je vais un peu les fermer là. Voilà, histoire d'avoir une exposition correcte, comme vous voyez ici. D'accord. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'ici, ça c'est sympa. On va rester comme cela. Alors, une fois que j'ai fait cela, bon, même balance des blancs, la balance des blancs, je vais la laisser telle quelle. On pourrait très bien aussi la faire shifter. Bon, la balance des blancs, ce que je vais faire, c'est la réchauffer un peu, tout simplement. Et je vais un peu rajouter un peu de teinte comme cela, voilà, rajouter une petite teinte assez sympa, voilà, juste comme ceci. Et je vais fermer ce développement en haut. Voilà, on part dans un aspect comme celui-ci. Alors une fois que j'ai fait mes corrections sur mon calque de base, mon image de base, je vais me rendre ici sur les calques, clic droit, et je vais dupliquer le calque. Une fois le calque dupliqué, je suis dans ma propriété de la couche. Ce que je peux faire, c'est utiliser l'amélioration, c'est-à-dire l'accent sur ma photo. Vous allez me dire, ouais, c'est super sympa, on utilise l'accent ici, j'aurais pu très bien le faire sur l'image de base. Mais là, c'est pas ce que je vais faire. Vous allez voir, je vais appliquer quelque chose d'autre. Je vais aller directement ici dans la propriété de la couche et je vais me rendre dans les modes de fusion. Mode de fusion, je vais aller utiliser soit la lumière douce, la lumière crue. Je vais prendre la lumière douce ici, voilà, ou la lumière crue, ouais, la lumière douce sera pas trop mal. Je peux utiliser l'opacité. Et ça va me permettre, vous allez le voir ici, d'apporter quelque chose de plus ici à l'image. On va bien évidemment sur cette couche appliquer l'amélioration, l'accent, d'accord. Et on va appliquer aussi également la lumière douce. Mais ce que je veux faire, c'est surenchérir un peu l'affaire, c'est aller dans le masquage, mais je vais prendre le masquage de la couche. Pourquoi? Je vais prendre mon dégradé radial. Je vais faire ici ma petite propriété au niveau de mon dégradé radial. Je vais me rendre un peu, pourquoi pas ici, juste comme cela. Je vais aller ici, je vais étendre mon dégradé radial, juste comme cela. Je vais bien évidemment réduire un peu l'ensemble, voilà, la transition, après je vais le réduire un peu comme cela, pourquoi pas. On va faire un test, voilà. Et vous allez voir que là, ici, l'opacité, on est en train d'employer quelque chose ici de relativement intéressant avec l'ellipse, comme vous le voyez ici. Bon, j'ai fait un test avec l'ellipse, bien sûr. Ça peut marcher, comme vous le voyez ici. Mais on peut éventuellement utiliser le pinceau. Là, dans ce cadre-ci, pourquoi pas utiliser le pinceau. Alors, je vais retourner dans mon masquage. Je vais retourner ici. Dans l'action du masque, je vais faire l'affichage et je vais effacer ce masque. Bon, voilà. On n'a plus l'ellipse, tout a été effacé. Bon, mais là, cette fois-ci, je vais prendre mon pinceau. Je vais mettre une intensité, pourquoi pas à 24%, et on va tout simplement appliquer ici à 24% l'effet escompté, vous voyez, du mode de fusion, avec bien évidemment la modification AI. Regardez ici, si je viens dans la propriété, hop, avant, après, vous voyez qu'il y a un petit truc assez léger qui s'est fait en lumière douce de
l'amélioration AI sur un calque, bien sûr. C'est ce qui fait que, regardez, si je masque mon calque, vous voyez, on retrouve l'image originale du dessous qu'on a post-traité rapidement, et que je reviens tout simplement ici, on a l'effet de l'amélioration AI plus le mode de fusion, bien sûr. Preuve en est, si je reviens sur le développement, vous voyez juste comme ceci, je reviens sur l'amélioration AI, vous voyez que l'amélioration AI, c'est masqué juste sur cette partie-là de l'image, où j'ai masqué bien sûr, mais j'ai utilisé ma propriété de la couche, mon masquage, mon pinceau qui est ici, sur cette couche, bien sûr. Pourquoi? Parce que je vais avoir un impact direct sur mon image. Si je reprends par exemple mon pinceau, que je veux utiliser par exemple cette partie-là de mon pinceau, vous allez voir ici, voilà, juste comme ceci. Si je fais mon avant-après, vous allez voir, bon attendez, on va fermer ce truc-là, ici sur la couche-là, regardez, hop, avant et après, vous noterez que bien évidemment, même ici avec l'opacité, on peut le faire aussi également, vous notez qu'on applique légèrement ici cette amélioration AI en lumière douce avec le pinceau, avec une intensité réduite. On peut continuer notre boulot, hein. Bon, on va faire le pinceau ici. Regardez, ce que vous pouvez même faire, vous pouvez afficher le masque et continuer votre masque sur d'autres parties ici, d'accord, sans aucun problème. Ou bien, bon, on peut le faire aussi également juste au-dessus. Je ne vais pas afficher mon masque, je vais prendre ici mon pinceau, je vais continuer de même ici, voilà. Je vais m'amuser un petit peu en face, hein, parce que pourquoi pas, hein, j'ai le droit de m'amuser aussi, à donner un petit coup de pinceau comme cela. Et vous voyez que je suis toujours en intensité 24. Si je veux rajouter un peu plus d'intensité sur certains endroits, je peux le faire, regardez, pourquoi pas ici, si je veux intensifier un peu l'effet, voilà. Que je veux l'intensifier aussi un petit peu là dans le fond, là, pourquoi pas juste sur cette partie ici, je peux le faire. Je peux revenir sur une plus faible intensité, bien sûr, ici. Et là, bien évidemment, hop, on peut s'amuser sur l'extrémité. Voilà. Là, ici, en mettre un peu. Voilà, juste comme cela. Et vous voyez, vous pouvez noter qu'avec cette propriété de couche, bien sûr, regardez, hop, avant, après, ça nous permet de rajouter, vous voyez, du relief ici dans l'image. L'amélioration AI, bien sûr, agit sur les contrastes, tonalités, sur les couleurs, etc. Mais vous voyez que là, le mode de fusion de lumière douce apporte quelque chose encore en plus. Bien évidemment, si vous voulez encore faire quelque chose de plus sophistiqué, pourquoi pas, on peut jouer encore également dessus. On peut dupliquer encore une fois le calque que l'on a ici. Si on duplique le calque, bien sûr, on va pouvoir aussi également utiliser l'amélioration AI, l'accent complet, ici sur notre photo. Voilà. Mais là, bien évidemment, vous allez vous en douter. Ce qui va se passer, c'est qu'on applique l'accent AI sur les mêmes masques qu'on aura mis préalablement juste en dessous. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc ce qu'on va faire ici, dans la propriété de la couche, je vais aller juste ici, je vais aller dans le masquage, je vais afficher mes masques, je vais tout effacer. Voilà, juste comme ceci. Et là, forcément, que va-t-il se passer? Si vous avez une logique de calque, on va tout simplement masquer le calque, on va l'afficher, et vous voyez que donc ici, on se retrouve avec un peu la même chose que ce qu'on a justement en dessous. Alors ce qu'on va faire ici, on va tout simplement appliquer là la lumière crue. Voilà. Bon, ça ne s'applique pas du tout puisqu'on a enlevé complètement le masque, je vous rappelle. Pour retrouver le masque complet, il suffit de l'afficher et puis de le remplir. Et là, vous allez appliquer forcément la lumière crue sur l'intégralité de la photo comme vous le voyez ici. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je vais l'enlever. Je vais aller tout simplement dans les propriétés. Je vais prendre mon amélioration AI. Je vais booster mon amélioration AI comme il se doit ici. Bon, bien sûr, je vais aller dans les modifications. Il y en a un deuxième qui s'est mis juste ici, forcément. On va tout simplement garder l'amélioration AI que je vois ici, sur cette partie-là. Sur cette partie-là, bon, bien sûr, on peut y jouer là. Mais il va falloir que je revienne dans ma propriété de la couche, bien sûr. Et il va falloir, bien évidemment, regarder au niveau du masquage, j'ai rien. Si je remplis, vous allez le voir ici, voilà, je reviens ici dans l'amélioration AI. On utilise l'amélioration AI comme vous le voyez ici, mais de manière assez intense avec la lumière crue. Ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, on va aller dans le masquage,
Ici, on va afficher, on va effacer, bien sûr. On va appliquer un petit pinceau en intensité 16. Et allez, là, on va peindre, pourquoi pas, sur la première partie qui est ici. Voilà, je vais tout simplement aussi enlever l'affichage du pinceau pour pouvoir voir ce que je fais quand même. Voilà. Et là, ici, on va, hop, pourquoi pas, rajouter un peu de relief aussi également, comme vous le voyez ici, en appliquant cette lumière crue, vous voyez. Et si je fais mon avant-après, vous allez remarquer justement là, masquer calque, afficher calque, vous voyez qu'il y a une petite différence ici assez sympa. Je vais reprendre mon masquage avec mon pinceau. Je vais monter un peu l'intensité. Regardez, on va davantage ici appliquer plus de lumière crue avec les effets qu'il se doit, vous voyez, juste ici. On peut même aller repartir sur l'intérieur, pourquoi pas comme cela. On pourra jouer sur l'opacité juste après. C'est juste histoire de marquer un peu comme cela des petites parties assez intéressantes dans la photo. On peut rajouter aussi un peu de relief, vous voyez, juste comme ceci. Un simple titre d'exemple ici, comme vous le voyez là. Et même après, hein, si vous voulez jouer avec la propriété de la couche, regardez, hop, on vient ici. Vous allez avancer progressivement. Et vous voyez que vous rajoutez un certain relief ici sur la photo. Vous voyez si vous faites la différence avant et après, bon c'est intéressant. Avec le pinceau, être un peu plus fin sur la chose ici que vous voyez en face. Voilà. Pourquoi pas. L'idée c'est de marquer un peu des petites différences comme cela, vous voyez dans la photo. Peu importe l'idée du masquage que vous allez faire. De toute façon, le mode de fusion va faire son boulot et son opacité aussi ici. Hein. Vous voyez, regardez ici. Hop, opacité. Je remets l'opacité comme cela. Ça vous permet de rajouter encore un peu de relief comme ceci. Vous voyez, c'est un truc qui est relativement intéressant. Bon, là, bien sûr, ce que je suis en train de revoir, c'est que dans la propriété de la couche, on est en mode normal. On n'est pas en lumière crue. Allez, boum, je me remets en lumière crue. Voilà. Afficher le masque, voilà, juste comme ceci, vous voyez, avant, après. Et on se retrouve donc avec cette photo, comme vous le voyez là. Vous voyez, c'est un petit truc que je tenais à vous donner, bien évidemment. Jouer avec l'amélioration AI et un mode de fusion aussi en même temps, comme vous voyez ici. Ça peut vous rapporter quelque chose de pas mal, bien sûr, à votre photo. Je vous rappelle, bon, on était parti sur cette photo comme elle était là. Et on est revenu juste ici. Vous voyez que ça nous donne un petit impact assez sympa au niveau de l'image, pas trop violent au niveau de la retouche. On a juste retouché un peu la dynamique, et rajouté un peu, comment dirais-je, de couleurs, etc. avec ces différents modes de fusion, pourquoi pas. Voilà, petit truc que je tenais à vous donner aujourd'hui avec Luminar Neo. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.